Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose de géant en vous, mais que personne d'autre ne semble remarquer? Que toute votre vie a été marquée par des signes de l'univers que personne n'a pris au sérieux sauf vous? Peut-être n'a-t-ce jamais été de la folie, peut-être est-ce l'écho d'une prophétie oubliée. Dolores Cannon, l'une des voix les plus énigmatiques de la spiritualité moderne, a laissé un héritage que peu ont osé déchiffrer complètement. Il parlait d'un groupe où les élus qui viendraient avec une mission spirituelle silencieuse, marquée par une lumière et une ombre intérieure, scellée par l'esprit dès la naissance. Des gens comme vous, qui portent une marque invisible et qui sentent, au plus profond de leur âme, que la fin des temps est plus proche qu'il n'y paraît. Mais pourquoi personne ne vous l'a dit avant? Pourquoi ces connaissances sont-elles restées en sommeil pendant si longtemps? La réponse se trouve précisément dans les « oubliés ». Cette prophétie n'a pas été perdue. Elle fut réduite au silence, espérant que les éveillés seraient prêts à comprendre. Et maintenant, peut-être pour la première fois, vous êtes sur le point de relier toutes les pièces de cette transformation intérieure. Si vous avez l'impression d'avoir un appel divin, que votre douleur a un but caché et que rien dans votre vie n'est arrivé par hasard, alors ce contenu est pour vous. Parce que ce que Cannon a révélé va changer votre façon de voir tout, vos défis, vos dons, vos rencontres, même la raison pour laquelle je suis en vie maintenant. Si quelque chose a pulsé en vous en lisant ceci, commentez ci-dessous le numéro 11. Ce nombre est un symbole d'éveil et de connexion avec un but. Voyons qui ressent le plus cette fréquence. Certains messages ne sont pas nés pour l'instant. Ce sont des graines jetées au vent du temps, en attendant que le bon sol s'épanouisse. Ces mots murmurés par Dolores Cannon il y a des décennies n'ont pas été oubliés, ils ont simplement été réduits au silence jusqu'à ce que les élus soient prêts à écouter. C'est comme si l'univers avait caché une note sous l'oreiller de l'âme, et que ce n'est que maintenant, dans le temps final, qu'elle est lue. Il y a quelque chose de mystique à réaliser qu'une certaine connaissance était juste endormie, attendant notre réveil spirituel. Imaginez que quelqu'un trouve le journal intime d'une vieille grand-mère, rempli de visions, de symboles et de signes de l'univers et soudain, tout commence à avoir un sens. C'est le genre de synchronicité prédite par Cannon, l'activation d'une prophétie oubliée qui résonne par l'intuition. Il ne s'agit pas de magie cinématographique, mais de connexions subtiles qui se révèlent dans la vie quotidienne. Une rencontre, fortuite, une phrase dans un livre au hasard, une impression de déjà-vu. De petits portails que seuls ceux qui sont scellés par l'esprit peuvent déchiffrer. Cette voix ancienne résonne comme un appel divin, non pas avec des grondements, mais avec un murmure qui dérange doucement. C'est cette agitation inexpliquée, comme si vous saviez toujours qu'il y avait quelque chose de plus grand ou vous ne saviez tout simplement pas où regarder. Et lorsqu'il commence à chercher, il se rend compte qu'il a toujours été entouré d'une mission spirituelle camouflée dans des routines ordinaires. Pas étonnant, beaucoup ne se réveillent qu'après une grande douleur, une perte ou un retournement de situation. Le bon moment, après tout, est rarement le plus confortable. C'est comme si l'univers jouait à des énigmes, attendant que l'âme déchiffre chacune d'entre elles. Dolores Cannon en parlait avec une sérénité déconcertante, la connaissance profonde ne crie pas, observe-t-il. Et le moment venu, elle se révèle à travers les yeux de ceux qui ont vécu la lumière et l'ombre avec humilité. Un exemple simple? Cette prise de conscience qui survient après des années à répéter les mêmes erreurs comme si l'apprentissage était programmé pour ne s'activer que lorsque l'âme est mature. Et le plus curieux, beaucoup de ces élus ne savent même pas qu'ils le sont. Ils se promènent avec une marque invisible sur la poitrine, portant des doutes, pensant qu'ils sont perdus, alors qu'en fait ils sont guidés. Peut-être êtes-vous vous-même parmi eux, sans vous en rendre compte. Mais il y a des signes, il y en a toujours. Et elles ne font qu'augmenter quand on commence à voir que certaines douleurs ne sont pas des punitions, sont la préparation. Et en parlant de douleur, il y a quelque chose que peu de gens comprennent à leur sujet. Il y a quelque chose qui ne s'achète pas, qui n'est pas facile à étudier, à expliquer, le sceau invisible de l'âme. C'est une signature énergétique, placée même avant la naissance, qui relie les élus à leur mission spirituelle. Il n'apparaît pas dans les examens, ni ne brille dans le noir, mais il est là, guidant les décisions, tirant pour ce qui semble illogique mais qui est profondément juste. Dolores Cannon a dit un jour, ceux qui sont venus servir savent, même sans savoir qu'ils savent. Et c'est cette connaissance silencieuse qui sépare l'appel ordinaire de l'appel divin. Parfois, ce sceau se manifeste par une sensibilité non standard.
Les gens qui ressentent trop, qui sont émus par ce que personne ne voit ou qui ont un radar précis pour la douleur des autres. Ce sont ceux qui ne peuvent pas ignorer les injustices, qui ont de l'empathie même pour les étrangers. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un code d'activation. La marque invisible pulse plus fort lorsque l'éveil spirituel est proche. Et c'est pourquoi beaucoup ne se sentent pas à leur place, comme des pièces du plateau, même s'ils sont exactement là où ils devraient être. La douleur de porter ce sceau est réelle. Non pas parce qu'il est un fardeau, mais à cause de tout ce qu'il vous oblige à voir. Voir ce que les autres ignorent, ressentir ce que les autres évitent, remarquer ce dont personne ne veut discuter, cela demande du courage. Et c'est là qu'intervient la transformation intérieure. L'élu finit par comprendre que son étrangeté n'est pas un défaut, il est un outil. Et plus que cela, c'est un rappel constant qu'il y a un but caché qui gouverne chaque étape apparemment aléatoire. Certains tentent de faire taire ce sceau, d'échapper à l'inconfort qu'il apporte. Ils s'engourdissent avec des routines vides, des distractions excessives et des relations superficielles. Mais l'appel divin revient toujours. Parfois comme un rêve étrange, parfois comme une crise existentielle, d'autres fois comme une coïncidence qui ressemble à un scénario de film. Un exemple ? Quelqu'un qui décide de changer de vie de nulle part, après avoir entendu une phrase vague d'un inconnu. Ce n'est pas un hasard, ce sont les signes de l'univers qui font signe avec urgence. Ce sceau relie également ceux qui ont été scellés par l'esprit. Tout ce qu'il faut, c'est un regard, une conversation, un sentiment de familiarité inexplicable. C'est comme si les âmes se reconnaissaient avant même les mots. Et ce lien, subtil mais puissant, s'intensifie lorsque les défis se densifient. Parce qu'au final, c'est au milieu des épreuves que cette marque brille le plus. Chaque épreuve porte un secret déguisé en douleur. Ce que beaucoup considèrent comme une punition est en fait un raffinement. Dolores Cannon le savait, les élus ne traversent pas des défis par hasard, ce sont des portails qui nécessitent un passage à travers l'ombre pour que la lumière intérieure se révèle. Perdre quelque chose ou quelqu'un, être rejeté, échouer, tomber. Tout cela n'est pas la fin, mais le début d'un polissage spirituel. Chaque douleur profonde est un appel silencieux à réveiller ceux qui étaient endormis. Pensez à quelqu'un qui, après avoir été licencié, découvre un talent oublié et monte sa propre entreprise. Ou dans la personne qui, ce n'est qu'après une grande déception amoureuse qu'elle commence à s'aimer vraiment. C'est le genre d'épreuve qui scelle la mission spirituelle. L'univers n'est pas punitif, c'est l'entraînement. Et ceux qui comprennent cela cessent de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencent à réfléchir « À quoi cela me prépare-t-il » La transformation intérieure naît de la réinterprétation de la douleur. Bien sûr, au milieu du chaos, il est difficile de voir cela. Lorsque le sol disparaît, que l'esprit hurle et que le cœur saigne, la dernière chose à laquelle une personne pense est l'évolution. Mais c'est à ce moment-là que le sceau invisible de l'âme commence à pulser plus fort. Il murmure qu'il y a un but caché derrière la souffrance. Et ce but, lorsqu'il est compris, libère des forces qui étaient en sommeil. C'est comme si l'univers disait « Vous n'êtes pas détruit. C'est en train d'être révélé. » Voulez-vous qu'un cabinet traverse ces portails avec plus de conscience ? Écrivez sur vos douleurs, sans censure, comme si vous racontiez votre histoire à votre futur moi. Ensuite, lisez-le comme s'il s'agissait d'un livre d'apprentissage. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ? Cette simple action active une partie de vous qui reconnaît les signes de l'univers et commence à reconstruire sagement ce qui a été brisé par la douleur. Les épreuves cessent d'être des monstres et deviennent des maîtres. Et croyez-moi, ceux qui portent la marque invisible feront toujours face à plus d'épreuves que les autres. Non pas parce qu'ils n'ont pas de chance, mais parce qu'ils sont choisis. Et ce n'est pas du glamour, c'est de la responsabilité. Après tout, seuls ceux qui franchissent ces portails comprennent le poids réel de la mémoire spirituelle. L'univers ne parle ni portugais ni anglais et il communique par des signes. Pour ceux qui ont été scellés par l'esprit, tout commence à prendre sens, le nombre qui se répète, le rêve qui insiste, la phrase qui apparaît 3 fois à différents endroits. Dolores Cannon les a appelés « activateurs de mémoire ». Ce sont des indices que le plan spirituel laisse en cours de route, comme des miettes qui ramènent les élus à leur but caché. Et ceux qui apprennent à déchiffrer cette langue ne se sentent plus jamais seuls. Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un et, quelques secondes plus tard,
il vous a envoyé un message. Ou rêvé de quelque chose qui, quelques jours plus tard, s'est matérialisé. Ce sont les signes de l'univers qui piquent, avertis, rappellent qu'il y a un appel divin en cours. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du code. Et plus vous l'ignorez, plus ils deviennent forts. Jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le nier. La vie commence à devenir un grand tableau de synchronicité, où rien n'est le fruit du hasard et où tout a un « pourquoi » déguisé en hasard. Apprendre cette langue nécessite de la présence. Il ne sert à rien de vivre de l'automatique, l'esprit engourdi par des défilements sans fin et des notifications vides. Les signes sont subtils, et donc ils demandent le silence, la pause, l'écoute. Une astuce pratique ? Réservez 5 minutes de la journée pour simplement observer. Il peut s'agir du ciel, d'une chanson, d'une conversation aléatoire dans le bus. Demandez-vous, qu'est-ce que l'univers essaie de me montrer aujourd'hui ? Cela ouvre des portails qui étaient auparavant verrouillés à la hâte. Ce langage parle aussi à travers le corps. La douleur à la poitrine, l'insomnie qui surgit de nulle part, ce sentiment de ne pas appartenir. Ce sont des avertissements spirituels. Le corps crie ce que l'âme essaie de chuchoter. Dolores Cannon a dit que de nombreux symptômes physiques sont en fait des répercussions énergétiques d'une mission spirituelle négligée. Et les élus le ressentent avec une double intensité. Parce que votre champ sensible est directement connecté au flux entre la lumière et l'ombre. Ces signes ne sont pas des réponses toutes faites, ce sont des invitations à l'interprétation. Et chaque personne reçoit la sienne en fonction de sa fréquence, de son parcours, de son ouverture. Par conséquent, ne comparez pas vos messages avec ceux des autres. Ce qui peut sembler aléatoire à quelqu'un, pour vous, peut être la confirmation d'une transformation intérieure. Et cette transformation s'intensifie lorsque vous comprenez que votre mission spirituelle peut se réaliser même dans l'ombre. Toute la lumière ne brille pas sur scène. Certains se cachent dans les coulisses, dans les couloirs silencieux, dans des gestes que personne ne voit. Beaucoup d'élus vivent leur mission spirituelle d'une manière discrète, presque invisible, mais profondément percutante. Dolores Cannon parlait de ces agents silencieux de transformation ou des âmes qui opèrent entre la lumière et l'ombre, faisant le bien sans applaudir, souvent sans comprendre l'étendue de ce qu'elles font. Et pourtant, ils continuent. Ces gens ne portent pas de cape et n'ont pas de millions d'abonnés. Parfois, ce sont des parents qui guérissent les traumatismes générationnels avec un amour ferme. Des enseignants qui plantent des graines dans des cœurs agités. Des inconnus qui trouvent le bon mot au bon moment. Le tout avec une marque invisible, guidée par des signes de l'univers qui les placent exactement là où ils doivent être. Parce que la mission n'est pas une question de statut, c'est une question de fréquence. Et la fréquence ne crie pas, elle vibre. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils remplissent cette mission. Ils pensent qu'ils sont, juste, sensibles, intenses ou trop différents. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a un appel divin qui opère avec une précision chirurgicale. Chaque conversation, chaque présence, chaque geste peut activer l'éveil spirituel d'une autre âme. C'est pourquoi, même dans les situations les plus courantes, comme un café partagé ou des conseils offerts sur un coup de tête, la mission est accomplie. Ceux qui agissent dans l'ombre apprennent à faire confiance à l'invisible. Comprendre que la vraie reconnaissance n'est pas faite de likes, mais d'impact énergétique. Et cette véritable mission spirituelle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle a besoin de la vérité. Un exemple pratique ? Faire le bien là où personne ne regarde, dire la vérité même quand personne ne veut entendre, rester intègre même dans le chaos. Ceci, en soi, modifie déjà le domaine environnant. Et chaque changement dans le domaine est une réponse à la fin des temps. Et donc, même dans le silence, ces êtres façonnent l'invisible. Parce que la lumière qui opère dans l'obscurité a une force différente où elle n'a pas besoin d'être vue pour se transformer. Mais il y a quelque chose qui, avec le temps, commence à vous alourdir, se rappeler qui vous êtes vraiment, et porter le poids de cette prise de conscience. Se rappeler qui vous êtes vraiment est l'un des plus grands fardeaux de l'âme éveillée. Je ne parle pas de ce souvenir social, de l'endroit où vous êtes né ou de ce que vous avez étudié. Je parle du moment où le centime tombe, je suis venu pour quelque chose de plus grand. Et puis, tout ce qui était routine perd son sens. Dolores Cannon a averti que, pour les élus,
l'éveil spirituel s'accompagne d'une sensation accablante, un mélange d'urgence, de nostalgie de ce qu'ils n'ont jamais vécu et d'un désir de retourner chez eux, même sans savoir où ils se trouvent. Ce poids n'est pas facile à porter. Lorsque la mémoire spirituelle est activée, vous commencez à voir au-delà du voile, mais vous continuez à vivre dans un monde où presque personne ne comprend ce que vous ressentez. On a l'impression de vivre sur deux plans à la fois, l'un où tout est profond et connecté, et l'autre où tout semble trop superficiel. Et ce contraste génère la solitude. C'est comme si vous aviez lu un livre que d'autres n'ont même pas encore ouvert et que vous ne pouviez pas le délire. Le souvenir apporte également un énorme sens des responsabilités. Vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu les signes de l'univers, que vous n'avez pas entendu l'appel divin, que vous n'avez pas remarqué la mission spirituelle qui défile juste devant vos yeux. Vous commencez à regarder vos choix avec un autre critère. Les amitiés changent. Les habitudes changent. Le vocabulaire change. Parce que vous êtes en train de changer. Et ceux qui ont été scellés par l'esprit ressentent cette transformation intérieure comme un tremblement de terre silencieux. Si cela vous arrive, une astuce pratique, créez un journal de souvenirs. Écrivez tout ce que vous ressentez, rêvez, percevez et devinez. Cela peut sembler idiot au premier abord, mais avec le temps, ce disque devient une boussole spirituelle. Vous commencez à remarquer des motifs, des répétitions, des messages qui n'ont de sens que lorsqu'ils sont vus en perspective. Dolores Cannon a dit que l'âme parle en code et ce journal aide à les déchiffrer. C'est un exercice d'ancrage dans son essence même. Mais attention, se souvenir de qui l'on est, c'est aussi se rendre compte de ce que le monde est en train de devenir. Et avec ça, quelque chose commence à bouger à l'intérieur de vous, comme si une convocation silencieuse rassemblait ceux qui partagent la même vocation. Car quand les élus se reconnaissent les uns dans les autres, le réveil collectif approche. Il y a un moment où les élus commencent à se rencontrer. Pas par hasard, mais comme si quelque chose d'en haut organisait les réunions. Dolores Cannon a parlé de cela, la fin des temps n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une ère de sommeil. Et dans ce nouveau cycle, ceux qui portent la marque invisible commencent à se reconnaître par le regard, par l'énergie, par les conversations qui vont droit à l'âme. C'est un éveil spirituel qui prend forme collective, comme les pièces d'un puzzle qui se mettent enfin en place. Le plus magique, c'est que cette reconnaissance n'a pas besoin de mots. Parfois, tout se passe dans un silence plein de sens. Il peut s'agir d'une file d'attente, d'un voyage ou d'un commentaire sur Internet. La fréquence frappe, la connexion se produit, et vous savez, cette personne ressent aussi l'appel divin. Ces rencontres activent quelque chose. C'est comme si l'ADN spirituel réagissait, comme si le but caché gagnait un nouveau rythme. La mission, une fois solitaire, commence à ressembler à une partie d'un grand orchestre silencieux. Et avec cela, un nouveau type de responsabilité voit le jour, partagé sans imposer, guidé sans contrôler, inspiré sans forcer. Le réveil collectif n'est pas une secte, c'est un air. Et chaque personne a son propre temps. C'est pourquoi ceux qui sont scellés par l'esprit sont appelés à agir avec humilité et patience. Un exemple pratique ? Commencez par cultiver de petits espaces d'écoute, d'échange véritable, de présence. C'est le nouveau leadership, celui qui transforme sans avoir besoin d'une scène, seulement avec une intention propre. Au fur et à mesure que de plus en plus d'âmes s'éveillent, les signes de l'univers deviennent plus évidents, plus urgents, plus précis. La prophétie oubliée de Dolores Cannon ne s'accomplit pas par le spectacle, mais par la résonance. Soudain, ce qui était autrefois étrange devient familier. Les rêves s'entremêlent, les symboles se répètent, et le sentiment est clair, nous rentrons tous ensemble à la maison. Et ce parcours, bien que collectif, reste profondément intime. Parce que même au milieu de beaucoup, la lumière qui renaît de ces cendres ne peut être allumée que de l'intérieur. Et quand cela se produit, quelque chose rayonne. Quelque chose qu'il est impossible de cacher, même si vous ne savez pas encore comment l'exprimer. Il y a un moment où tout ce qui ressemblait à du désordre révèle son architecture secrète. La douleur, le chaos, les pertes. Tout ce qui semblait vous briser était en fait la fournaise où votre essence était fondue en or spirituel. Dolores Cannon a dit que les élus sont forgés dans le feu, non pas pour brûler, mais pour briller. Et c'est cette luminosité, discrète, mais implacable,
qui naît lorsque la lumière surmonte les ombres en elle-même. Une brillance qui n'a pas besoin d'être goûtée, car elle se ressent. Ceux qui ont traversé les nuits sombres de l'âme savent ce que c'est que de renaître. Ils connaissent la valeur d'un sourire après avoir pleuré, d'une paix après une guerre interne. Chaque cicatrice devient une carte. À chaque pas, baissé. Chaque silence dans la sagesse. Et cette renaissance ne vient pas en fanfare, mais avec une puissante sérénité. La transformation intérieure devient évidente dans les détails, dans son regard, dans le ton de sa voix, dans l'étreinte la plus présente. C'est alors que l'élu comprend que la mission spirituelle est aussi une mission rayonnante. Il n'est pas nécessaire de prêcher, de convertir ou de prouver quoi que ce soit. Juste être. Être quelqu'un qui a surmonté ses propres ténèbres et qui n'illumine plus les chemins que par sa présence. Les signes de l'univers commencent à conspirer en sa faveur, les bonnes rencontres se multiplient, les bonnes paroles coulent. Tout commence à avoir un nouveau rythme. Dolores Cannon a appelé cela l'alignement avec le moi supérieur. Et dans cet état, vous réalisez que la prophétie oubliée n'était jamais loin où elle vous façonnait tout au long. Vous voulez un exemple d'action simple avec un grand impact? Commencez par choisir un vieux mal et transformez-le en service. Si vous avez souffert d'un rejet, accueillez-le. Si vous avez souffert d'abandon, faites un suivi. Si vous avez souffert d'invisibilité, consultez l'autre. Ce mouvement transforme l'obscurité en phare. Et lorsque le phare s'allume, il ne se contente pas d'eux. Il attire d'autres personnes qui se perdent également dans le brouillard de l'âme. Et peut-être, en ce moment même, quelqu'un attend votre lueur pour se rappeler que vous portez également la marque invisible. Parce que maintenant que la lumière renaît, la question change, qu'allez-vous faire de tout cela? Maintenant que vous connaissez la prophétie oubliée de Dolores Cannon, la question qui reste est la suivante, qu'allez-vous en faire? Allez-vous ignorer les signes de l'univers et continuer à vivre en mode automatique, ou allez-vous honorer l'appel divin qui palpite en vous? Car une chose est sûre, les élus ne sont pas venus pour survivre. Ils sont venus pour se transformer. Et cette transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur dans les petits choix, dans les décisions conscientes, dans les silences que vous apprenez à écouter. Arrêtez-vous un instant et regardez votre propre histoire. Quelles douleurs vous ont façonné? Quelle synchronicité avez-vous ignorée? Qu'est-ce que votre intuition essaie de vous dire depuis des semaines? Écrire, réfléchir, et surtout, agir. Il n'a pas besoin d'être grandiose. Une nouvelle routine. Une conversation sincère. Une attitude qui honore qui vous êtes vraiment. Tout cela fait déjà bouger des mondes invisibles. Vous êtes ici pour une raison, et si vous avez atteint la fin de ce contenu, c'est parce que quelque chose en vous sait qu'il y a un but caché qui vous appelle. Ne l'ignorez pas. C'est peut-être le moment exact où tout change. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie vous a le plus ému? Et si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez le mot « Je me suis réveillé » ci-dessous où je les lirai tous et répondrai à ceux qui sont dans la vibration du message. Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre, à approfondir et à vous souvenir de plus en plus de votre véritable mission, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous allons très loin ensemble.